Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kedjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS. Évidemment, au cours de l'émission d'aujourd'hui, on va essayer de parler, faire des analyses autour des nominations que le président Félix Tshisekedi vient d'effectuer dans les forces armées, dans les FARDC, évidemment dans le haut niveau, le niveau des généraux, le niveau des commandements. Et puis, on va aussi analyser les propos du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a exigé à la CENI de publier les calendriers électoraux, alors que c'est une porte qui est déjà ouverte. Alors, on va essayer de parler de tout ça très rapidement. Mais laissez-moi parler des commentaires, remercier ceux-là qui nous ont donné des commentaires la fois passée. Jean Matoko qui a parlé d'une belle émission, il m'a félicité, merci beaucoup mon frère. Christian Donda à Bruxelles, il a parlé d'une analyse instructive. Honorable Jean Moutala, oncle personnel, a apprécié des analyses autour du thème du coup d'État. En fait, on a parlé des coups d'État en termes de notions, de faits. Voilà. Et puis, François Odia m'a applaudi. Merci beaucoup, ma chère. Je profite de l'occasion pour saluer mon vieux Toko Maurice et maman Jeannette Lelo à Raleigh, sans oublier maman Sophie Condé, une talibane de première heure. Dans un sa maman Sophie Condé Mote, dans Raleigh aux États-Unis d'Amérique. Sans oublier Maître Kelly Brown, Dragon Force, Claude Mingilai, Morgan Mingilai à Toronto et Alain Chamala à Paris. Voilà. Donc, il y a un dernier commentaire de l'oncle personnel, honorable Jean Moutala, qui a dit qu'il y a, moi et lui, on a des divergences au sujet de la Russie, au sujet de Poutine. Et après, quand je suis rentré du travail, hier, on a eu une petite discussion avec, en tout cas une discussion très riche avec l'honorable Jean Moutala à propos de la Russie. J'ai essayé de l'expliquer, mon approche, mon attendement en tant que Congolais, Africain noir et membre de l'UDPS sur base de nos intérêts, face à face à Poutine. Évidemment, de l'autre côté aussi, honorable Jean Moutala m'a exposé son problème, sa frustration, puisqu'il a parlé à l'obéli problématique et à solo. Bah, Américain, bah, l'obéli qui tozali na partenariat privilégié. Mais bino botie biso partenariat privilégié. Mais ndenge nini boni bazo ko attaquer biso na est. Bozali ko dénoncer ouvertement. Ça c'est de 1. De 2, bozo pesa biso mando qui te défendre est en tout un partenariat privilégié. Si ko tant que to soma mando qui na biso moko na ONU, allez bozu bo brandi embargo. France, les États-Unis d'Amérique. Donc, honorable Jean Moutala est frustré à cause de cette hypocrisie des Américains. Évidemment, c'est son point de vue. Alors, vous allez comprendre ceci, point de vue, dans analyse, dans émission. Je ne m'estime pas le plus intelligent. Dans une analyse, c'est l'ongaï. Évidemment, je contacte des gens, Oyo, basés du domaine. Neti émission na salaki sur coup d'état na contacté qui ba soda o ba yebi ba officier o batanga honorable Jean-Pierre Mbikoulou dans un PC mot de la France mot de la France. Vous comprenez, c'est-à-dire que sur aux a idée na yo zala libre ya ko tinde la take njomu kendi audio na ko lobela yango pour ma solo na zo loba oyo o to solo na honorable Jean Moutala yango na zo expliquer bino point de vue na ye. Donc, on a un point de vue et c'est la vérité absolue. Pas du tout. C'est une analyse. On tape juste, on tape à côté. De yopozo la nangai, au cause on a un plus au bâti si la analyse na biso to sala. Poto fou la congolais, mais on aura Jean Moutala merci beaucoup na débat to sala qui pour il a abeti c'était la frustration oyo le bloc occidental avec les États-Unis en tête, bah même en Afrique, c'est un Congo. Et tout à fait normal.
ezali normal. Nous sommes des humains, ezali normal. C'est-à-dire que maintenant, les Américains et les Occidentaux, les Français, doivent tenir compte de ces frustrations. Sinon, ils vont perdre l'Afrique. Vous voyez, réflexion sur la Russie. Poutine a mundele, Joe Biden a mundele, Macron a mundele, Makamuna bango talibi sauté. Voilà. Alors, toke balamoko sikoyo na dossier na biso ya émission à Lelo. Les nouvelles nominations dans les phares d'essai répondent à quelle logique ou à quelle réalité ou à quelle problématique. Le président Félix Tshisekedi qui vient de nommer les nouveaux généraux dans l'armée pour résoudre quel problème? Il y a un débattre les lots. Au moment du président Félix Tshisekedi a auto ça là, la nomination na armée a nommé Batou. Alors, ce que toujours nous avons réfléchi, to yeba, mon konzinabiso objectif na yeza nini. Azo poursuivre objectif nini. Ya auto beta masolo. Alors, ngai na diviser ba objectif ya président Félix Tshisekedi, c'est-à-dire que logique na ye eza nini, qu'est-ce qu'il veut? Eza na deux niveaux. À court terme et à long terme. Évidemment, moyen terme et long terme. À court terme, c'est-à-dire immédiatement. Pour l'année Félix Tshisekedi, à sali ba nomination wana. Pour l'année na longoli ba tumususu, neti chef d'état-major général de l'armée, Mbala Moussese. À longoli pourquoi? Pourquoi tié Christian Chiwewe? Pourquoi? Pourquoi nommer la garde Likolo aya longoli na garde présidentielle, na garde républicaine, na moura à longoli na moura aya tieye na niveau ya état-major général ya armée mobimba. Puisque Christian Chiwewe azalaki commandant ya unité moko, ya armée ya unité moko qui est la garde républicaine, c'est-à-dire la garde présidentielle, Oyo, ils ont regardé le président de la République et sa famille et ses biens. Alors, tout ça va faire ezali simple, na si sur beaucoup na ba réseaux sociaux, beaucoup mona ba nomination ezali. Alors, nous avons cité quelques nominations. Pourquoi je veux na zone ngala beta pe ma solo ya nini ya kombwango. Na otanga peut-être moi rapidement. Puisque ba nomination pour exemple Félix Tshisekedi a sali a nommé ka ba générauté, a nommé ka ba officiel ikoloté, a nommé ba capitaine, ba major, ba colonel sur proposition du premier ministre Samalou Konde, il y a gouvernement, évidemment avec le ministre de la Défense et du Conseil supérieur de la Défense. Donc c'est comme ça. Donc Félix Tshisekedi y a zate ka vandi, ayebi ba komba ba colonel, il y a ba généraux, il y a ba yebité, ba zo ko proposer évidemment, o ya likolo, évidemment c'est son avis qui compte beaucoup plus. Alors, Tozana Chico Jérôme, qui sait Otoma, qui Pongo Bora, Kabirizira Ephraim, Banza, Muderwa, Sasanzita, Mbuyu Kongolo Fabrice, Mulumba Kabanagi, Désiré, Mutunga Malonga, Inyengile Bakati, voilà, Isali Ngoja, Kasongo Chibangu, Kasonga Chibangu. Kasonga, so bomoni Kasonga, ona za muluba te. Kasongo nde ya baluba. Oyo Katange. Ndaiwel Okura Kusezo Thomas Kipongo Bora. Donc si vous comprenez des sigo que Toba se rappelle que le président Félix Tshisekedi tient compte des compétences ya Batu et non des tribus pour chaque thème. Yangoyo. Imaginez-vous que, moi je veux beaucoup plus m'appesantir, tant la technique de la combo, on a beaucoup plus pour relever éléments oyo, Kabili c'est c'est-à-dire les ennemis du Congo, le président Félix Tshisekedi est un tribaliste. Bon, mon tribalisme est ça, on a été. Tribaliste, kabiliste, haineux, zani maloba roloba. Luki, komba, luba, moni angote. Il y a beaucoup plus de Katangais et il y a beaucoup plus de Baswahili. On fait Tshisekedi dans Moussouahili. Voilà. Donc, et puis, chose, que
le président Félix Tshisekedi, il y a un président de la République, a nommé général Ephraim Kadi, Aza Moloubate, il y a commis sur commandant de la garde républicaine. Il y a sécurité à président Félix Tshisekedi. Mobutu a sala ngote. Mobutu a tikala ko nommé na poste wane ekolo mususu te be ekolo na ye. Kabila a nommé ekolo mususu te be ekolo na ye. Mais Félix Tshisekedi ye wana. A tikali ko nommé Muluba na garde républicaine te. Parce que garde républicaine ye nezo garder ye. Parce que bo ya na ba théorie na bina buzo ba pamba o le président Félix Tshisekedi azali tribaliste ye yo. Aza Muluba te. Donc arrêtez les bêtises na bino bozaka nango wana. Alors, Tomoni, ma figure phare, le général Christian Chiwewa, Yeyo, a commis chef d'état-major général armé, et puis Tozana, au secondé, le général Chico Chitambwe, a nommé chef d'état-major adjoint chargé des renseignements, Yeyo, Yeyo. Et puis, on a chargé, il y a l'administration, on a adjoint, il y a Christian, et Zali Kassonga, il y a Zali l'administration. Sur le problème administratif dans la armée. Donc, c'est ça un peu l'effet Oyo de relever la nomination au président Félix Tshisekedi Assali. Alors, maintenant parlons du fond plutôt. Je vous ai dit que la nomination du président Félix Tshisekedi dans la force armée congolaise, ils ont répondu dans quelle logique? C'est ça la question. C'est ça la réflexion de Rossal. Alors, on a départagé à deux niveaux. Na court terme, na moyen terme. C'est-à-dire moyen terme, na long terme et kangani. Alors, la PCB va faire. Premier élément à court terme. À court terme, d'abord, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour naître, un temps pour vivre, un temps pour mourir. Et il y a un temps pour la diplomatie. Et il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour la diplomatie et il y a un temps pour la guerre. Après tous les efforts diplomatiques pour la paix effectués par le président Félix Tshisekedi, pour la paix à l'Est, car à Boulaganate, à l'Est, on a dit président Félix Tshisekedi à Angola, on a Kagame, président angolais, pour la paix, on a Nairobi. Donc, quand même dans la communauté économique, il y a un pays de l'Est. Pour le problème, car on a retrouvé une solution à paix à l'Est, tu as signé un accord de paix dans Nairobi. Et tu as dit même que l'armée kenyane est côte par Bunagana. Et comme si on est côte à Bunagana, va respecter ma cambo, c'est une réalité. Et le président Félix Tshisekedi est à New York. Président Macron a sangisi Bangola Kagame. Toujours diplomatie pour pour trouver la paix. Au-delà de cela, après les cris de vérité du président Félix Tshisekedi sur le problème de Bunagana et de l'Est, la RDC étant sûre et certaine que le monde est suffisamment informé, les Congolais doivent maintenant se battre pour leur pays. Donc, pour exemple, c'est que la salle diplomatie, tu es sûr et certain que les États-Unis sont yoki, France est yoki, Allemagne est yoki, Mokili Mobimbe yoki, Nations Unies Mobimbe yoki. On a action, action. On a supporté RDC, a supporté RDC. On a supporté Témitalier. Tous les pays des sous-régions, il y a Afrique centrale, il y a Afrique australe, il y a Afrique de l'Est, organisation, il y a Union africaine, Batutu Bayoki. Donc, on doit agir maintenant. C'est ça la logique du président Félix Tshisekedi Sikoyo. On doit agir. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est la logique de la guerre contre le Rwanda, contre l'Ouganda, pour établir la paix maintenant par la force. Évidemment, Bamboka o baboyede biso, baya, o baboyede biso te, torobunda. Ça, c'est le premier point à court terme. Le deuxième point à court terme, le président Félix Tshisekedi répond aux besoins
de l'élimination de l'infiltration au sein des FARDC, avec les récents épisodes du traître général corrompu Yav, avec ses 75 officiers qui sont en prison, qui ont sûrement cité des noms. Les titulaires qui ont le nom général Mala, nous c'est Batangi Kombo na Yépé. Il est au courant, parmi les traîtres de Toyoki. Mais, dans la liste, il y a des retraités. Pour faire ce dans une stratégie, à Congo, il y a des retraite anticipée. Tant que il y a trahison, c'est parce qu'il faut comprendre que Bounaga n'est quoi comment. À l'est, na Ituri, na Nord Kivu, état de siège des alliés. Parce que Bounaga n'est quoi comment. Est-ce que les Rwandais, les Bounaga na FARDC, pour pas Bounaga? Non. Il y a eu la trahison. On a été trahis, on a des traîtres, et il y a des militaires traîtres, et il y a des militaires tribalistes qui ne veulent pas que le président Félix Tshisekedi puisse instaurer la paix à l'Est. Ça, c'est le deuxième point à court terme. Le troisième point à court terme, le président Félix Tshisekedi est en train de répondre à la question de redynamiser et d'apporter un nouveau souffle dans les FARDC, surtout sur terrain, dans le terrain d'Abitumba à l'Est, terrain des opérations à l'Est, en injectant dans l'armée les meilleurs éléments de la garde républicaine qui ont démontré leur loyauté et leur bravoure. Donc le président Félix Tshisekedi, à la présidence de la République, Azalaka na garde rapprochée na ye, garde républicaine. Ce que yende à travers la bango. Ce que vous remarquez bien, à l'ongoli kara bango, ba konzi, ya garde républicaine, a tche bango sikoyo, bazaki na ba konzi ya unité, moko, à l'ongoli bango a tche bango na FARDC Mobimba. Alors, quand je vous ai parlé de la loyauté, d'abord, ils ont été des loyaux serviteurs du président de la République, le président Félix Balakisi Yango, et puis de leur bravoure, leur compétence. Bozo se rappelait Marabuyaba, Katakatanga, Nakatanga. Kabila, Katumbi, organisait une rébellion au Katanga. Le bateau, si ça rébellion à Katanga, et ça bateau, le président Félix Tshisekedi a nommé. Vous vous rappellerez, Magambo, il y a sécession katangaise. Oh, Katangais, Barosalaboye, tout ça. C'est Kabila et Katumbi, c'est-à-dire le Rwandais Kabila et les Zambiens juifs. Katumbi, ne Bangabasala, sécession, na Katanga. Alors, bateau, Bakena, ko mate, yango, ko silisa yango, ko kata, ko kangaba, bakatanga katanga, là, c'est qui? C'est le général Christian Chiwewe et Chico. Donc, ils ont démontré au président Félix Tshisekedi leur bravoure et leur compétence. Yangwana, le président Félix Tshisekedi a mon énergie basale yango, dynamisme au basale yango, la garde républicaine, bamema yango, et puis pas seulement, et puis dynamisme, puisqu'ils sont des jeunes. Bazaba, il y a Trump, il y a général, il y a colonel, général, oui, Mamadou Ndala, au Kabila Bomaki. Voilà. Donc, Yawala, le président Félix Tshisekedi, a tché bango wana. Poto kindrobu na makambo guerre. Ok, bate, ba général, oyo, ba go risqué, ba longo na Bunagana, ba ke noko kotati na Rwanda. C'est ça l'objectif. Pour Félix Tshisekedi, c'est quoi Siliki. Alors, ça c'est dans le court terme. Dans le long terme, vous avez suivi Bino tout avec, vous avez Bino Bolana qui est la loi de la programmation de l'armée. Oyo Salema. Voter qu'on a parlement, on a biso l'Assemblée nationale, voter qu'on a la loi sur la programmation de l'armée. Et puis, Kabila Tikara budget armé 200 millions. Félix Tshisekedi à côté on a 600 millions. Objectif il y a 2023, budget armé a biso atteindre 1 milliard de dollars américains. Du jamais vu dans Congo. Il y a un objectif à Félix Tshisekedi dans la loi de programmation. C'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi, on doit créer une nouvelle FARDC en faisant les refontes et les réformes. Il faut pas refondre une unité belé, créer une unité sika, reformer une bloc belé, créer un bloc sika. Évidemment, en termes de loi, il y a une loi de programmation Salemi,
Et si il faut qu'on va pratiquer yango. Et mingi éradiquer l'infiltration. Alors, juste un petit exemple, hein, 2 exemples. Confection des tenues militaires, il y a des policiers, et ça, c'est le Congo. Congo. Usine de fabrication des armes légères et des munitions. Ils ont des calamités dans le Congo. Calamité, à l'époque de Mobutu Zalaka, mais Katara programme, fait tirer dans le zone. Donc, et surtout, ce qu'on a le long terme, moyen terme calamité, c'est la montée en puissance des FARDC. C'est ça l'objectif à présent, évidemment, avec de l'autre côté le recrutement des jeunes dans l'armée, et de l'autre côté, l'achat des armes, surtout le système de défense anti-missile, c'est-à-dire avion côté na territoire na bisoté to battre yango il faut to somba ba batterie anti-aérienne wana et puis to somba avion de chasse ne serait-ce que 4 surtout dans 4 c'est fini on va jouer à la dissuasion évidemment mingi pays mingi ba biso. Donc vous devez retenir que en bref président Félix Tshisekedi dans la kisi siko nzela avec ces nominations au Bomoni, il y a Christian Chiwewe, na Chiko Chitamba, na likolo ya FARDC, ça veut dire toujours qu'il ne rebondissa Kagame. C'est la logique de la guerre maintenant. Donc, alors, voilà. Alors, tu continues ce qu'on a deuxième dossier d'ambition très rapidement. Ils ont fait sa mbote na Alain Chamala, na Claude Mingila, Eska Bozali, mbote na Bino Eska Bozali, maman Julienne Wangaja, maman Agnès, maman Yvonne, Allah Balazope Sabino mbote Eska Bozali. Venanga Toko Maurice, et maman Jeannette Lelo, et maman Sophie Konde, na râlé aux États-Unis d'Amérique, mbote na Bino. Alors, donc, il y a un dossier, il y a une déclaration, il y a Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU. Qu'est-ce qu'il dit? Il exige à l'ONU le calendrier électoral très rapidement. Et Bapé Sabango, état de besoin, il y a RDC, budget, il y a CENI. C'est ça, Antonio Guterres a lobby. Alors, qu'est-ce que nous avons dit en premier temps? On a la commentaire au Kidjom Kedarosal. Donc, premièrement, Antonio Guterres est en train d'enfoncer, est en train d'ouvrir une porte qui est déjà ouverte. Le président CENI de Nika Dimassa présentait déjà budget à CENI. C'est environ 650 millions de dollars américains. Le ministre des Affaires des Finances, Nicolas Kazadi, a financé à l'auteur de 300 millions de dollars américains. Si vous avez Antonio Guterres, quel est ton problème les amis? Ça, c'est un des deux. Les opérations d'environnement, c'est bandit, et en décembre. On dit qu'on va quitter Yassika, la Corée du Sud. Si on meka qui ont déjà là-bas Congo. Donc les opérations ont déjà débuté. Oh, le balai, tu es en retard. C'est-à-dire que tu es en train d'enfoncer une porte qui est déjà ouverte. Et alors, parlons-en maintenant. Est-ce que le secrétaire général de l'ONU a-t-il le droit? Est-ce que ça a la prérogative naïe? Yako Tala, la gestion interne de chaque pays? Non. D'abord, Yemoko, Antonio Guterres vient de s'avouer Aouti Kondima, échec naïe face à des rebelles M23. Aouti Kondima, échec naïe. Autre Kokate, Kobundisa M23, Balaba arme. Donc, ONU, organisation d'un pays nyonso, à s'avouer vaincu, faible devant Rwanda, Kagame, Nam M23. Makamba sécurité, o ezali musala na yo ya ONU. Ozo koka yangote, car il y a élection RDC. Donc, il faut faire la mise. Antonio Guterres, Keba na yo. On n'a pas peur de toi. Keba. Keba na yo. Monde comme qui n'est pas bipolaire. Monde comme qui n'est bipolaire. Keba. Keba. Côté aux États-Unis, côté aux Russie. Keba peut être qui en Russie. Keba. Monde qui n'est pas bipolaire. Ah. Talibino. Alors, je me pose même la question de savoir. Évidemment, je ne soutiens pas la Russie. Moi, je suis dans la Russie. Ils sont toujours américains, idéologie. Alors,
Pourquoi Antonio Guterres a déclaré à propos à Boye? Pourquoi? Il y a deux approches. Maman auditoreille, n'a pas ça en mote. N'a pas la réflexion, peut ça y. Première approche, est-ce que la RDC a 5 mongo na ONUT? Est-ce que le gouvernement congolais a 5 mongo na ONUT, puisque la main qui donne, c'est la main qui dirige, la main qui veut voir ce qui se passe dans ma soeur na bino. Alors, est-ce que tu 5 mongo na bango? Alors, si tu 5 mongo, tu tika bilo roana. Tu tika. Alors, ça c'est c'est une analyse, hein, tout ça. On les alliés option moussoussou, optique moussoussou. Mais je crois que c'est l'optique qui convient le mieux, selon Gaï, Kenjong Kendi. C'est la logique du complot de la communauté internationale contre la RDC. Donc, ils veulent balkaniser la RDC. Soit faire sauter le président Félix Tshisekedi, bâtir la bango, bâtir la RDC une poupée, une marionnette, où il y a bango qui diriger facilement à leur guise. Notamment le cas de la poupée des Blancs, le docteur de la haine, Mukwege, Denis Mukwege. Alors, pourquoi Antonio Guterres combat-il le président Félix Tshisekedi? Pourquoi? Boye Batina. Premièrement, c'est parce que le président Félix Tshisekedi veut doter la RDC d'une armée forte et puissante en luttant contre l'infiltration qui est causée par les brassages et les mixages des groupes armés. L'infiltration rwandaise na kati armée na biso, na kati institution na biso, c'est pas l'œuvre de Kagame. Kagame n'a pas un cerveau, n'est pas intelligent pour penser ce plot diabolique contre biso. Et où tu pas baminele. Mais ils ont utilisé les boucliers humains, la chair à canon, les toutis. Ils ont utilisé bango. Parce que oui, tout est facilement manipulable. Alors, tant que le gouvernement congolais, Félix Tshisekedi, avec le ministre de des Affaires étrangères, Christophe Lutundu, dans les Nations Unies, comme ça la déclaration, qu'on ne veut plus de vieilles recettes de mixage et de brassage. C'est fini. Le Congo devient l'animal à abattre. Il faut comprendre yango. Alors, c'est la raison pour laquelle, pourquoi je le dis, pour preuve, Antonio Guterres, pour guerre ici dans la Bunagana, guerre ici dans l'Est, Antonio Guterres a le gouvernement congolais a dialoguer na Rwanda, na Ouganda, na M23. Il a déclaré cela devant les journalistes, il y a France 24, na RFI. Les autorités congolaises qui solo là, na Rwanda, na Ouganda, na M23. Alors, quand on parle d'aller causer avec, discuter avec le M23, quel est le cahier des charges principal? Le cahier des charges principal de le M23, c'est quoi? C'est l'intégration des M23 dans nos institutions. Dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, dans le gouvernement, dans le FARDC. C'est ça. Ça dit mixage, brassage. Or, bisoto boyi. Félix Tshisekedi a boyi. Évidemment, quand le roi Félix Tshisekedi a boyi yango, donc il devient l'animal à abattre. Mais qu'est-ce que vous comprenez? Quand on se dit pour te boyi makambu, ya ba brassage, na ba mixage, te boyi yango. Évidemment, Félix Tshisekedi a commis, mouton à abattre. Ça, c'est la réflexion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a un dossier dans Mesa, il y a un bloc pétrolier. On doit assurer le revenu des Congolais. On doit assurer l'abondance des Congolais. Pour l'État congolais, comment je dirais, à satisfaire les besoins de la population congolaise. En termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'infrastructure, en termes de makambo belé. Mais on le fera avec quoi? On doit le faire avec des budgets conséquents. Alors pour le budget de biso kola, toi là bloc pétrolier na biso, oh tu tiens en vente aux enchères. Évidemment, bon là qui comprend Tshisekedi aux États-Unis d'Amérique,
le ministre Didier Boudimbu Azalaki, on a parlé avec des Américains. Na bloc pétrolier oyo. Donc on comprend que non, bloc pétrolier oyo, ça dérange les Occidentaux mafieux, ennemis à Congo. Ils ont dérangé Bango. Et d'ailleurs, il y a l'envoyé des Américains au Bazobenga John Kerry, au Azali Sikoyo, responsable de l'environnement, John Kerry, a coûté la présidente Félix Tshisekedi pour que la RDC a retiré quelques blocs pétroliers pour l'équilibre et l'environnement. Mais la réflexion, moi je crois que le président Félix Tshisekedi a été sage et malin. 30 blocs pétroliers, 27 pétroliers et 3 gaziers, c'est stratégique. C'est stratégique. Évidemment, à tient sur la table. En gros, évidemment, quand on va discuter avec ces Occidentaux-là, on quitte peut-être à 15, peut-être à 20. Mais pour un premier temps, tu as 30 blocs dans Mesa. Bangope, John Kerry, qui est allé voir le président Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, Bango non, sur 30 wana, bon exploiter à 6. Botika 24. Alors, tu as négocié na Bango, si tu as un terrain d'attente. Évidemment, du coup, le président Félix Tshisekedi a bimasiko neti azoko luka l'indépendance véritable de la RDC. Puisque l'indépendance véritable d'un peuple s'exprime sur son économie, sur sa capacité, il y a un revenu naïe, il y a exploiter les ressources naïe pour avoir un revenu pour subvenir aux besoins de sa population. C'est ça, être indépendant, véritablement indépendant. Évidemment, ces Occidentaux, surtout les mafieux, baolinga yangote. Yangwana, tu es mbele Congolais à comprendre yango. Et M. Sili Banderolangaï, portez-vous bien, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour la RDC surtout, et priez pour Kenjo Mukendima, me semble de l'UDPS. À la prochaine.